Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, la violence dans les couples d'adolescents est malheureusement très répandue au Québec, mais aussi en Mauricie. Le meurtre de Joël Delage, survenu vendredi dernier, est un triste exemple qui démontre jusqu'où cette violence peut mener. Les groupes d'intervention tirent donc la sonnette d'alarme. L'organisme Accord Mauricie met même sur pied des groupes de thérapie uniquement pour les adolescents violents. Le meurtre de la jeune Joël Delage, âgée de 19 ans, secoue les organismes voués à la prévention de la violence conjugale. La gratuité de l'acte étonne d'abord, mais aussi l'âge du présumé meurtrier, Éric Néron, âgé de seulement 20 ans. Normalement, un tel crime survient lorsqu'un couple est établi depuis longtemps. L'escalade de la violence, dans ce cas, se serait produite exceptionnellement rapidement. Ça fait partie de l'escalade de la violence. Il savait qu'elle allait mettre fin à la relation. Il savait qu'elle allait perdre le pouvoir et il a décidé de la tuer. Les statistiques dans les cas de violence chez les jeunes couples sont inquiétantes. Une adolescente sur 5 est victime d'agressions physiques ou verbales de la part de son ami de cœur. Puis quand ils voient que le contrôle peut marcher parce que la violence, ça fait peur, ça installe un pattern de communication, mais ils voient des gains, puis c'est ces gains-là qu'ils utilisent, puis ils continuent à s'entretenir là-dedans. Et comme signe avant-coureur d'un comportement violent et contrôlant, les intervenants classent la jalousie en tête de liste. Qu'une fille qui en a pris conscience, elle, que c'est un type de contrôle, bien, si elle est en relation avec un jeune garçon qui est jaloux, bien, elle va dire « Wow, c'est quoi ça, ce comportement-là? Moi, j'accepte pas ça. » Mais une autre jeune fille qui est dans la croyance que la jalousie, bien, il m'aime, dans le fond, il tient à moi, il me dit ces choses-là parce qu'il m'aime vraiment, bien, elle va l'excuser. Le problème de la violence chez les jeunes couples est devenu à ce point préoccupant que l'organisme Accord Mauricie formera 3 groupes de thérapie exclusivement voués aux adolescents agressifs. Les sessions débuteront en septembre et s'adressent à tous les jeunes qui désirent canaliser leur violence avant de commettre l'irréparable. Isabelle Audet, TVA, Trois-Rivières. Un autre cas de violence conjugale, Daniel Mayotte, un individu de 38 ans, comparu ce matin pour faire face à des accusations, dis-je, de voies de fait et menaces de mort. Mayotte s'est rendu au logement de son ex-conjointe au beau milieu de la nuit sur la rue Cartier à Trois-Rivières. Il a réussi à défoncer pour pénétrer à l'intérieur. Il s'en est pris à la femme et à un autre homme. Mayotte a tenté de s'enfuir en sautant du 2e étage de l'immeuble. Les patrouilleurs l'ont coincé sur la voie ferrée. Un père, son fils et l'ami de son fils ont donné du fil à retordre aux policiers de Cap-de-la-Madeleine. À bord d'un véhicule rapporté volé à Thetford Mines, les 3 comparses ont d'abord commis des vols dans plusieurs résidences de Saint-Léon-de-Blandford. Les voleurs ont même assommé des propriétaires un des propriétaires qui arrivait chez lui au moment de l'infraction. Ce n'est qu'une fois à Cap-de-la-Madeleine que les 3 voleurs ont été arrêtés par les policiers au terme d'une poursuite spectaculaire. Le conducteur du véhicule est accusé de voies de fait, de vol de véhicule et de conduite avec facultés affaiblies. Les 2 autres occupants du véhicule sont des mineurs. Possibilité d'une averse tôt ce soir. Dégagement par la suite pour la nuit prochaine, un minimum de 11 degrés. Demain, mercredi, il y a du soleil le matin. Ciel électronique de Shawinigan perd des combattants. 6 des 15 employés dans les secteurs du marketing et de l'informatique ont démissionné pour aller chercher du travail ailleurs. Le CITEC est en crise depuis la mise au jour d'irrégularités dans la gestion de ses fonds. L'organisme est pour le moment en attente d'une reconduction de ses budgets de la part du ministère fédéral des Ressources humaines. Malgré tout ce qui l'afflige, un porte-parole indique que l'organisme continue à soutenir le recours au commerce électronique dans l'industrie touristique canadienne pour dénouer la crise d'Oka. Comme responsable des affaires municipales, M. Picotte avait, il y a 10 ans, siégé sur le comité de crise gouvernementale. On l'avait notamment retrouvé près des barricades, vêtu d'un gilet pare-balles et protégé de près par la police. J'étais pas favorable, musclé pour